Je ne crois pas que la société mondiale ait voulu la crise et je ne crois pas en effet que quelqu'un soit en mesure aujourd'hui de décider de l'arrêter. Mais je pense que quand on cherche le vrai responsable de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et c'est d'ailleurs vrai aussi bien dans l'entreprise quelle qu'elle soit que dans le fonctionnement de la finance, le vrai responsable de tout, c'est le client. C'est celui qui achète, c'est celui qui a d'ailleurs ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, et donc c'est lui qui en réalité est à la base totale du système. C'est vrai dans l'entreprise, d'ailleurs c'est très démocratique, c'est très libre, c'est qu'on produit, on offre en effet des services, des biens, la concurrence fait que tout le monde essaie de rivaliser autour du client, et donc en réalité c'est le client qui décide dans la vie économique, on l'oublie, mais c'est profondément exact et vrai. Les faillites, c'est le client qui n'a pas voulu, ou le client en fait qui vous a entraîné à faire des choses qu'on n'aurait pas dû. Alors dans la crise financière, le vrai responsable, c'est celui qui demande et qui obtient le crédit. Et le vrai responsable, bien entendu, c'est aussi celui qui lui donne, et qui lui donne dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on permettra ensuite de rééquilibrer à la sortie du processus. Mais réfléchissez-y bien, le vrai responsable, ce sont les dizaines de millions de citoyens américains qui ont obtenu dans des conditions trop faciles un crédit pas assez cher et qui d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, ont pu acheter leur maison grâce à cela et ensuite le marché valorisant plus leur domicile a permis ensuite de rembourser la chose et puis tout d'un coup le système s'arrête. Alors bien entendu, on tombe à bras raccourcis sur le système parce qu'il a produit ces effets finalement négatifs, on oublie complètement le long processus d'une quinzaine d'années au cours duquel le système a produit croissance, emploi, progrès, enrichissement et qui fait donc l'applaudissement du monde entier. Souvenez-vous que les dernières années ont été des années de croissance de l'économie mondiale, uniques dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire qui a saisi les chiffres et qui les interprète. Alors, ceci dit, c'est pas pour ne pas, je dirais, prendre en compte l'existence de la crise, mais là aussi, pour en rechercher la responsabilité, si c'est ça qui, je dirais, doit nous réunir dans la réflexion, je dirais que d'abord, le grand responsable, c'est celui qui a donné libre cours, en effet, à cette masse considérable et facile de crédit, c'est-à-dire, en fait, la Banque fédérale américaine. Les réglementeurs de tout poil, et Dieu sait qu'il en existe au niveau de tous ceux chargés de surveiller les marchés, de surveiller les banques, des politiques qui, bien entendu, détiennent le pouvoir suprême de la réglementation et qui, finalement, n'ont pas voulu, pas pu ou pas su intervenir. Les banquiers et les opérateurs qui, à la recherche du profit maximum, ont multiplié les opérations et, bien entendu, les opérateurs à la recherche d'un bonus, mais je ne crois pas, monsieur le cardinal, que le recherche d'un bonus ou le bonus soit un péché, en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse le définir comme tel. Les agences de notation qui ont trop facilement, en effet, donné des bonnes notes à des produits qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils comprenaient mal. Les informaticiens qui ont rendu ça tout possible en un instant, l'immédiateté. Les mathématiciens qui ont mis en point les modèles qui permettent en effet de construire des produits. Bref, c'est une responsabilité collective d'un système économique qui, au moment où il se dérègle, bien entendu, doit chercher les solutions. Et je crois que c'est dans la recherche des solutions qu'il faut trouver l'intelligence, que signale le cardinal, plutôt que dans la recherche des coupables. Un mot très, très bref sur les contre-pouvoirs pour dire que le vrai contre-pouvoir, c'est tout de même une certaine exigence de consensus. Je ne crois pas qu'une décision puisse être prise si elle ne suscite pas, grâce d'ailleurs à tout l'accompagnement qu'on en fait de pédagogie, de publicité, ce qu'on voudra, d'explication. Je crois que nous sommes dans des sociétés où l'arbitraire d'une décision qui s'impose sans consensus devient très très difficile. On voit d'ailleurs sans cesse, par exemple, le gouvernement proposer une idée, dire qu'il va le faire, et puis le consensus ne se créant pas, la retirer. Et je pense que dans l'entreprise, c'est la même chose. Il y a, notamment sur le plan social, au sein de l'entreprise, on teste, on voit un peu comment passerait une idée, puis ensuite... Donc le vrai contre-pouvoir, c'est tout de même l'exigence du consensus pour l'efficacité de la mesure.